Regarde tes mains. Regarde-les bien. Ce sont les mains d'un bâtisseur, d'un protecteur, d'un homme. Pourtant, dans le silence de ta chambre, quand tu penses à elle, pourquoi as-tu cette boule au ventre? Pourquoi as-tu l'impression de marcher sur des œufs? Voici la vérité brutale que personne n'ose te dire. Si tu ne traces pas une ligne rouge dans le sable dès les premiers jours, elle ne va pas t'aimer davantage pour ta gentillesse. Elle va t'écraser. Elle va transformer ton respect en paillasson et ton dévouement en faiblesse. Ce n'est pas de la haine, c'est de la psychologie. Une femme ne peut pas aimer un homme qu'elle ne respecte pas, et elle ne peut pas respecter un homme qui n'a pas de limites. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Aujourd'hui sur Amour stoïque, nous allons oser. Nous allons explorer les profondeurs de l'âme humaine pour comprendre comment poser ces 5 limites vitales qui feront de toi un homme inébranlable. Reste jusqu'à la dernière seconde, car la 5e limite est celle qui sauve des vies et des carrières. 1. L'accès à ton temps et à ton attention. L'erreur fatale du débutant est d'être disponible à 100%. Elle t'envoie un message à 14h, tu réponds à 14h01. Elle veut te voir ce soir alors que tu avais prévu une séance de sport ou une lecture importante, et tu annules tout pour elle. En faisant cela, tu envoies un signal psychologique désastreux. Ma vie n'a aucune valeur sans toi. La psychologie féminine est attirée par l'homme qui possède une mission plus grande que la femme elle-même. Si tu abandonnes tes ambitions pour répondre à ses caprices, tu perds ton mystère. Tu deviens prévisible. Et le prévisible engendre l'ennui. Exemple réel. Prenons Marc. Marc est amoureux. Dès que sa compagne l'appelle, il lâche ses dossiers. Au bout de 3 mois, elle a commencé à lui parler avec mépris. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle possédait Marc. On ne chérit pas ce que l'on possède déjà totalement. Pose cette limite. Ton temps est une ressource rare. Ne l'offre pas comme un pourboire, mais comme une récompense. 2. Le respect du cercle social et familial. Une femme testera souvent ton allégeance en critiquant tes amis proches ou ta famille. C'est un test de dominance. Si tu la laisses t'isoler de ceux qui t'ont construit, tu deviens vulnérable. Le stoïcisme nous apprend que nous sommes des êtres sociaux. Tes racines font ta force. Si elle manque de respect à ta mère ou à ton meilleur ami sans raison valable et que tu restes silencieux pour garder la paix, tu viens de lui donner le droit de te marcher dessus. Dis-lui avec calme et fermeté « Je comprends que tu puisses ne pas apprécier tout le monde, mais je n'accepte pas que l'on parle ainsi des gens que j'aime. » C'est ici que tu montres ta colonne vertébrale. Avant d'aller plus loin, si tu sens que ton cœur résonne avec ces vérités, abonne-toi à la chaîne YouTube Amour stoïque. Ici, nous forgeons des caractères, nous ne nous contentons pas de séduire, nous apprenons à régner sur nos propres émotions pour attirer la reconnaissance la plus pure chaque jour. 3. La gestion des conflits et du ton. C'est ici que le romantisme rencontre la brutalité. Le véritable romantisme, ce n'est pas d'accepter les cris, c'est de protéger la dignité du couple. Si elle commence à hurler, à t'insulter ou à utiliser le silence comme une arme et que tu réagis par la colère, tu as perdu. Si tu supplies, tu as perdu. La limite doit être claire. Nous pouvons discuter de tout, mais pas sur ce ton. Je reviendrai quand tu seras prête à parler avec le respect que nous nous devons. Ensuite, sors de la pièce, va marcher. Sois comme le roc dont parlait Marc Aurèle. Les vagues se brisent sur lui, mais il reste immobile. Laisse un commentaire maintenant. As-tu déjà eu le courage de quitter une pièce pendant une dispute pour préserver ton respect? Dis-moi ton expérience. Je lis tout le monde. 4. L'intégrité de tes valeurs et de tes projets. Beaucoup d'hommes changent d'avis, de religion, de style vestimentaire ou de conviction politique pour plaire à une femme. C'est la mort de l'attraction. Une femme veut un guide, pas un caméléon. Si tu as pour projet de monter une entreprise et qu'elle tente de te décourager par peur ou par besoin de contrôle, tu dois rester fidèle à ta vision. C'est cette force intérieure qui l'a attirée au début. Si tu tues l'homme ambitieux en toi pour la rassurer, elle finira par te quitter pour un homme qui ressemble à celui que tu étais.
D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette maîtrise de soi et de la dynamique de séduction, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est la boussole qui manque à beaucoup d'entre vous. 5. L'inacceptable et la volonté de partir. C'est la limite la plus importante, la limite ultime. Tu dois être capable de partir. Si elle franchit une ligne rouge absolue, l'infidélité, le mensonge grave, le manque de respect public, et que tu restes, tu lui confirmes qu'elle peut tout se permettre. Le stoïcien sait que rien ne lui appartient, sauf sa propre dignité. Tu dois aimer ta compagne passionnément, de tout ton cœur, de chaque fibre de ton être, mais tu dois aimer la vérité et ton honneur encore plus. L'homme qui n'a pas peur d'être seul est l'homme le plus puissant du monde, car on ne peut pas faire chanter un homme qui a trouvé la paix en lui-même. Sois engageant dans tes actes, ne menace pas, ne fais pas de longs discours, agis. Si la limite est franchie, retire ta présence. Ta présence est ton plus grand cadeau. Ton absence doit être sa plus grande conséquence. Mon frère, poser des limites n'est pas un acte de haine. C'est l'acte d'amour le plus pur que tu puisses faire pour ton couple. Tu crées un cadre sécurisant où elle peut être une femme, car elle sait qu'elle est avec un homme qui sait se diriger lui-même. Ne laisse personne marcher sur ton âme. Tu es le gardien de ton propre temple. Si cette vidéo a touché ton cœur et éveillé ton esprit, n'oublie pas de t'abonner à Amour Stoïque pour ne rien rater de nos enseignements quotidiens sur la séduction et la psychologie profonde. Partage cette vidéo à un ami qui est en train de se perdre dans une relation. Souviens-toi, sois un roc dans un monde de sable. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon. Nous avons évoqué les fondations, mais comprenons maintenant la mécanique invisible qui s'opère dans l'esprit d'une femme lorsque ses limites sont testées. La psychologie féminine n'est pas un labyrinthe si l'on possède la carte du stoïcisme. Elle cherche, souvent inconsciemment, à vérifier la solidité des murs de la forteresse que tu as bâtie. Si les murs s'effondrent à la moindre pression, elle ne se sentira jamais en sécurité à l'intérieur. Imagine une situation banale. Tu as prévu de travailler sur un projet qui te tient à cœur samedi matin. Elle te demande, avec une douceur désarmante, de l'accompagner faire du shopping à cette heure précise. Ce n'est pas une question de course, c'est une question de hiérarchie des valeurs. Si tu cèdes sans négocier, tu viens de lui dire « Mes rêves sont secondaires par rapport à tes envies passagères ». Le stoïcien ne répond pas avec dureté, mais avec une clarté cristalline. « Mon amour, je serais ravie de passer du temps avec toi cet après-midi, mais mon matin appartient à ma mission. » C'est cette dualité, être un amant romantique mais un homme de fer sur ses principes, qui crée une tension d'attraction irrésistible. 6. La souveraineté de ta parole. L'une des limites les plus subtiles que tu dois poser est envers toi-même devant elle. Ne jamais promettre ce que tu ne peux pas tenir et ne jamais laisser une de tes paroles être ignorée. Si tu dis « Si tu me parles encore ainsi, je raccrocherai », et qu'elle continue mais que tu restes en ligne à argumenter, tu viens de détruire ta crédibilité. Tu as montré que tes mots sont du vent. En psychologie, cela s'appelle l'extinction de l'autorité. Un homme dont la parole ne pèse rien est un homme qui invite au mépris. Pythagore disait « Sois silencieux ou dis des choses qui valent mieux que le silence. » Applique cela à tes limites. Ne menace pas, n'avertis pas 10 fois. Pose la règle une fois, avec amour et calme. Si elle est transgressée, applique la conséquence immédiatement, sans colère, mais avec la froideur d'une loi naturelle. C'est cette prévisibilité stoïcienne qui impose le respect. Elle doit savoir que ta parole est un contrat scellé dans le marbre. 7. La protection de ton espace mental. Le monde moderne tente de s'immiscer partout. Si elle utilise tes moments de vulnérabilité ou tes secrets pour te piquer lors d'une dispute, c'est une violation de ton sanctuaire intérieur. Il existe une forme de terrorisme émotionnel où l'un des partenaires utilise les insécurités de l'autre pour gagner du terrain. Tu dois arrêter cela net. Dis-lui « Je t'ai ouvert mon cœur par confiance. Si tu utilises ces armes contre moi,
Tu fermes la porte de mon jardin secret pour longtemps. C'est ici que tu dois être le plus explicite. Explique-lui que l'intimité est un privilège qui se mérite et se protège. Si elle ne respecte pas ton silence ou ton besoin de solitude pour méditer ou réfléchir, elle fragilise la structure même de ton équilibre. Prends un instant pour réfléchir à cela. Est-ce que tu te sens respecté dans ton silence? Si ce n'est pas le cas, il est temps de rejoindre notre communauté. Abonne-toi à Amour Stoïque. Nous y partageons chaque jour les clés pour devenir ce pilier de sagesse que rien ne peut ébranler, afin que ta présence seule impose la révérence. 8. La validation externe et les réseaux sociaux. Nous vivons à l'ère de l'image. Une limite cruciale aujourd'hui concerne la manière dont elle s'expose et dont elle interagit avec le monde numérique. Si son besoin de validation masculine externe, like, commentaires ambigus, messages privés, dépasse le respect qu'elle a pour ton couple, tu es en danger. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'ordre. Un homme stoïque n'est pas jaloux car il sait sa propre valeur, mais il est sélectif. Il n'accepte pas de partager l'intimité émotionnelle de sa compagne avec des milliers d'inconnus. Exemple de fait vrai. Beaucoup de relations s'effondrent parce que l'homme a eu peur de passer pour un contrôleur. Mais il y a une différence entre contrôler et avoir des standards. Si ces actions sur les réseaux sociaux nuisent à ton image ou à la dignité de ta relation, tu dois poser la limite. Je ne contrôle pas tes actes, mais je contrôle qui je garde dans ma vie. Ce comportement ne correspond pas à l'image que je me fais d'une relation sérieuse. C'est à ce moment précis, où tu es prêt à perdre la relation pour préserver tes principes, que tu deviens véritablement magnétique. C'est cette force que nous détaillons dans le deuxième lien en description. N'oublie pas de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque pour comprendre comment naviguer dans ces eaux troubles sans jamais couler. 9. L'investissement émotionnel réciproque. Le romantisme, c'est l'équilibre des flammes. Si tu es le seul à alimenter le brasier, tu vas finir consumé. Une limite majeure est de ne jamais poursuivre quelqu'un qui s'éloigne. Épictète nous enseignait que certaines choses dépendent de nous, d'autres non. L'affection d'une femme ne dépend pas de toi, elle est un don. Si tu remarques qu'elle devient froide, distante ou désintéressée, ta réaction instinctive est souvent d'en faire plus. C'est l'erreur fatale. En faisant cela, tu récompenses son désintérêt. La limite stoïcienne est la suivante. Mon amour et mon attention sont des cadeaux précieux. Si tu ne les reçois plus avec gratitude, je les réserve à celui qui les mérite, moi-même. C'est une forme de retrait élégant. Ce n'est pas de la bouderie, c'est une réallocation de ton énergie. Souvent, c'est ce vide que tu crées qui lui permet de réaliser la valeur de ce qu'elle est en train de perdre. 10. La gestion financière et l'avenir. On en parle peu en séduction, mais l'argent est un vecteur de pouvoir et de psychologie. Si tu la laisses disposer de tes ressources sans respect pour le travail que tu as fourni, elle finira par voir ton compte en banque avant de voir ton âme. Ta limite doit être « Je suis le bâtisseur de notre futur, mais je ne suis pas un guichet automatique ». Un homme qui gère ses finances avec la rigueur d'un Marc Aurèle inspire une confiance bien plus profonde qu'un homme qui jette l'argent par les fenêtres pour acheter un sourire éphémère. Montre-lui que tu as une vision à long terme. Tout ce que nous avons partagé aujourd'hui n'a qu'un seul but, faire de toi un homme complet. Un homme qui aime avec la passion d'un poète et la rigueur d'un philosophe. Lorsque tu poses ces limites, tu vas ressentir une peur, la peur de la perdre. C'est cette peur que tu dois dompter. Car tant que tu auras peur de la perdre, elle sera ta maîtresse. Le jour où tu seras prêt à marcher seul vers l'horizon, fidèle à tes principes, elle te suivra jusqu'au bout du monde. Laisse un commentaire avec le mot « souverain » si tu as lu jusque-là. Cela me montrera qui sont les vrais bâtisseurs de cette communauté. Veux-tu que je développe davantage une de ces limites avec des exemples de dialogue précis? Si cette vidéo a touché ton cœur et éveillé ton esprit, n'oublie pas de t'abonner à Amour Stoïque pour ne rien rater de nos enseignements quotidiens sur la séduction et la psychologie profonde. Partage cette vidéo à un ami qui est en train de se perdre dans une relation. Souviens-toi, sois un roc dans un monde de sable. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon. 11.
la gestion de l'espace privé et de la solitude. Le philosophe Aristote disait que l'homme est par nature un animal politique, mais le stoïcien sait qu'il est d'abord un être de réflexion. Une limite que tu dois impérativement poser est celle de ton sanctuaire personnel. Dans une relation, la fusion est souvent perçue comme le but ultime du romantisme. C'est un piège. Si tu n'as plus de jardin secret, si tu n'as plus d'heure où elle n'a pas son mot à dire, tu t'effaces. Pose cette limite. Mon temps de solitude n'est pas une rejection de toi, c'est une célébration de ma propre existence. Si elle interprète ton besoin de calme comme une agression, explique-lui avec une tendresse infinie, mais une fermeté d'acier, que ton équilibre mental est la condition sine qua non de votre bonheur commun. Un homme épuisé par une interaction constante devient un homme irritable, vide, et finit par perdre son éclat. En protégeant ton espace, tu protèges la qualité de ton retour vers elle. 12. L'intégrité du corps et de l'énergie sexuelle. On touche ici à l'explicite et au sacré. Ta sexualité ne doit jamais être une monnaie d'échange. Trop souvent, dans la psychologie de domination, l'intimité devient une récompense ou une punition. Si tu acceptes que l'affection soit utilisée comme un levier pour obtenir quelque chose de toi, un cadeau, un voyage, une concession sur tes valeurs, tu prostitues ton énergie masculine. Pose cette limite. L'intimité est un partage fusionnel de deux âmes consentantes, pas une transaction. Le véritable amant stoïque ne supplie jamais, il invite. Si l'invitation est déclinée avec l'intention de manipuler, il se retire avec élégance. Ne laisse jamais le désir te rendre esclave. Marc Aurèle se rappelait souvent que les plaisirs du corps sont éphémères, mais que la perte de la dignité est une cicatrice éternelle. Sois celui qui peut se passer de tout, sauf de son honneur. 13. La frontière du langage et des mots qui tuent. Les mots sont des flèches, une fois décochés, et ne reviennent jamais. Dans le feu d'une passion amoureuse, on peut être tenté de dire des choses irréparables. Ta limite doit être celle-ci. Le mépris est le point de non-retour. Tu peux accepter la colère, tu peux accepter la tristesse, mais tu ne dois jamais accepter le mépris. Le mépris, c'est quand elle s'attaque à ton essence même, à ta valeur d'homme. Exemple concret. Elle critique ton salaire ou tes échecs passés devant des inconnus ou même en privé pour te rabaisser. Un homme sans limite sourira jaune. Toi, tu poseras tes couverts, tu la regarderas dans les yeux, ce regard profond qui traverse l'âme, et tu diras « Je t'aime plus que tout, mais je ne permettrai à personne, surtout pas à la femme de ma vie, de me manquer de respect. C'est la dernière fois que ce sujet est abordé de cette manière. » 14. La répartition des rôles et des responsabilités. Le romantisme moderne est souvent flou. Pour qu'une relation dure, il faut une structure. La limite ici concerne ta fonction de leader. Un leader n'est pas un tyran, c'est celui qui prend la responsabilité finale. Si elle tente de prendre les décisions stratégiques de ta vie à ta place tout en te reprochant les échecs, tu es dans une impasse. Pose la limite de la décision. Je consulte ton cœur, mais je suis mon propre compas. Fais-lui comprendre que tu es prêt à écouter ses conseils, car sa perspective est précieuse et intuitive, mais que la décision finale t'appartient, car c'est toi qui en porteras le poids. C'est cette assurance qui la fera se sentir femme. Elle n'a pas envie de porter le poids du monde sur ses épaules. Elle veut savoir que tu es assez solide pour le faire. C'est ici, au cœur de cette virilité assumée, que je te rappelle l'importance de forger ton esprit. Si tu n'as pas encore cliqué sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque, fais-le maintenant. Ce n'est pas un simple livre, c'est une armure mentale pour l'homme qui refuse de finir brisé. 15. La transparence contre l'inquisition. Il y a une différence entre être transparent et être surveillé. Si elle exige tes codes de téléphone, fouille tes mails ou demande des comptes pour chaque minute de ta journée, elle n'est pas amoureuse, elle est propriétaire. La limite est la confiance. Je suis un homme intègre. Si tu as besoin de me surveiller, c'est que tu as déjà décidé de ne pas me faire confiance. Et sans confiance, nous n'avons rien. Ne cède pas au chantage émotionnel du
Si tu n'as rien à cacher, montre-moi. Ta vie privée est une question de principe, pas de culpabilité. En défendant ton intimité, tu défends ton statut d'homme libre. Un esclave n'a pas de secret. Un roi a un conseil privé. La réaction face au drame inutile. La psychologie féminine est parfois faite de tempêtes émotionnelles qui n'ont pour but que de tester ta stabilité. Épicure enseignait la recherche de l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Quand elle crée un drame pour une broutille, ta limite doit être ton calme. Ne te laisse pas aspirer dans son vortex d'émotions négatives. Si tu commences à t'agiter comme elle a gagné, et elle te méprisera pour avoir perdu ton centre. Reste ce pilier de marbre. Sois présent, sois aimant, mais ne sois pas affecté. Dis, je vois que tu es agité, je suis là pour toi, mais je ne participerai pas à ce chaos. Ton refus de descendre dans l'arène du conflit inutile obligera son niveau vibratoire à s'aligner sur le tien ou à s'éteindre de lui-même. 17. L'exigence de croissance mutuelle. C'est peut-être la limite la plus romantique de toutes. Pose comme condition que vous ne restiez pas stagnant. Si elle commence à se laisser aller, à abandonner ses passions, à devenir une version médiocre d'elle-même, tu dois avoir le courage de lui dire « Je t'aime trop pour te regarder devenir l'ombre de toi-même ». Un homme stoïque pousse sa compagne vers le haut, mais pour cela, il doit poser la limite de l'excellence. Si elle refuse d'évoluer, si elle cultive la paresse ou la négativité, tu dois te demander si elle a toujours sa place à tes côtés sur le chemin de la vertu. Je veux que tu t'arrêtes un instant. Respire. Toutes ces limites peuvent sembler dures, mais pose-toi la question. Préfères-tu une relation facile qui te détruit à petit feu ou une relation exigeante qui te transforme en diamant? Écris en commentaire « Mon destin, ma force ». En écrivant cela, tu t'engages envers toi-même à ne plus jamais laisser personne, quelle que soit la force de tes sentiments pour elle, piétiner les fleurs de ton jardin intérieur. Mon frère, tu n'es pas seulement un spectateur de cette vidéo. Tu es un héritier de Zénon, de Sénèque et de Marc Aurèle. Tu es un homme qui a décidé que son cœur ne serait plus une terre conquise, mais un royaume protégé. Abonne-toi à Amour Stoïque pour continuer ce voyage. Demain, nous verrons comment transformer ton silence en l'arme de séduction la plus puissante qui existe. Et n'oublie jamais, le monde te traitera exactement comme tu as appris aux autres à te traiter. Pose tes limites aujourd'hui ou accepte tes chaînes demain. Souhaites-tu que je continue encore avec 10 nouvelles limites et des analyses psychologiques de cas réels pour étoffer davantage? Laisse un commentaire avec le mot « souverain » si tu as lu jusque-là. Cela me montrera qui sont les vrais bâtisseurs de cette communauté. Veux-tu que je développe davantage une de ces limites avec des exemples de dialogue précis? Si cette vidéo a touché ton cœur et éveillé ton esprit, n'oublie pas de t'abonner à Amour Stoïque pour ne rien rater de nos enseignements quotidiens sur la séduction et la psychologie profonde. Partage cette vidéo à un ami qui est en train de se perdre dans une relation. Souviens-toi, sois un roc dans un monde de sable. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon.